C'est une situation paradoxale. Malgré la pluie tombée ces derniers jours, le niveau des cours d'eau a beaucoup baissé depuis le début du mois de juillet. Aujourd'hui, le seuil d'alerte est atteint. Par rapport à une année normale où il y a 53 mm d'eau dans le courant du mois, donc ce mois de juillet 2009, on a eu 37 mm. Bon, alors ça c'est la situation du mois de juillet, mais auparavant la situation n'était pas extraordinairement bonne pour ces précipitations. Donc on est en déficit chronique quand même depuis plusieurs années. Un déficit en eau qui préoccupe cette restauratrice dont le jardin est bordé par la Brenne. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'il a plu, on est conscient, tout ça, il y a de l'eau, mais il se peut que dans un mois, dans 15 jours, il y ait moins d'eau, donc il faut prévoir tout ça, quoi. Ça inquiète, forcément. Quand on se dit la Brenne, on se dit les autres petites rivières et toutes les autres grandes rivières, et voilà, donc on pense au monde, et ça veut dire qu'il y a quand même moins d'eau, donc c'est inquiétant. Comme 43 autres départements, la préfecture d'Indre-et-Loire a décidé de prendre des mesures de restriction. Au total, 10 cours d'eau sont concernés, 2 cas sont à distinguer. Les simples limitations des prélèvements d'eau et les interdictions pures et simples. La Veude, le Négron ou encore le Vieux-Cher sont notamment concernés. Pour cet agriculteur, les restrictions d'eau pourraient avoir des incidences sur certaines récoltes. Pour des cultures plus fortement utilisatrices d'eau, je pense notamment à des maïs, je pense notamment en arboriculture, en maraîchage, choses comme ça, ces orages ne suffisent pas, d'autant qu'ils ne sont pas tombés régulièrement. Et quand on a des besoins journaliers, alors quand on dit besoin, c'est consommation des plantes et évaporation par le climat de l'ordre de 5 à 6 mm par jour, ça veut dire que sur une semaine, il faut en gros 30 mm d'eau. Donc si on a un orage de 30 ou 40 mm, c'est l'équivalent d'une semaine. Une plante qui a été habituée à recevoir de l'eau régulièrement a un fonctionnement qui fait qu'il faut lui maintenir son état d'alimentation en eau. C'est comme si dans un jardin, on arrosait tous les jours les tomates ou tous les 2 jours et qu'à partir du 5e jour, on n'arrose plus rien. C'est avant tout une mesure de prévention, car en cas de forte chaleur et de soleil, la sécheresse peut encore menacer.